Dans les années 80, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait jugé important de protéger, de réformer et de croître son univers forestier. D'où l'approbation de la loi instaurant la Journée nationale de l'arbre en 1984. Dès lors, le Congo figure comme un pays exemplaire et très engagé dans la défense de la préservation de l'environnement au niveau continental. Un engagement qui a conduit à la tenue à Brazzaville de plusieurs conférences sur la protection des forêts à l'instar du premier sommet des 3 bassins forestiers tropicaux organisé du 29 mai au 3 juin 2011. 12 ans passés, Brazzaville se donne à nouveau la chance d'abriter du 26 au 28 octobre 2023 le deuxième sommet des plus grands poumons verts de la planète, à savoir les bassins de l'Amazonie, du Congo et de Bornéo-Mékong, qui représentent 80% des forêts tropicales du monde et 2 tiers de la biodiversité terrestre. Placés sous le haut patronage de l'ONU et de l'Union africaine, avec l'appui du président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, ce sommet vise la mise en œuvre dans le cadre des Nations Unies, la première alliance pour la reconstruction des 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Une feuille de route et une stratégie seront aussi mises en place afin de lever les fonds et susciter des projets d'investissement pour la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Pour permettre plus de visibilité et la garantie d'un succès remarquable à l'événement, le président Denis Sassou Nguesso a fait savoir les enjeux de ce sommet lors des réunions internationales auxquelles il a participé, plus précisément au sommet de l'Amazonie à Belém au Brésil, celui de Nairobi au Kenya, ainsi que son brillant passage à la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Mon pays, la République du Congo, s'est engagé à abriter en octobre prochain un sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Congo, Amazonie, Bornéo-Mékong et Asie du Sud-Est, comme réponse collective et concertée de ces 3 poumons verts de la planète à l'insécurité climatique désormais si menaçante. Plusieurs thématiques, dont la question de la gouvernance régionale et mondiale, les plans d'investissement intégrés et le marché carbone seront au centre du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité des forêts tropicales qui se tiendra dès demain 26 octobre au Centre international de conférences de Kinshasa. Sous la houlette de la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, née Mouepouati, le conseil départemental et municipal s'est réuni ce 25 octobre 2023 en sa 3e session ordinaire administrative à l'effet de délibérer pendant 10 jours sur des questions soumises à son examen. Plantant le décor de la dite session ordinaire administrative, le premier secrétaire du bureau exécutif de cette assemblée locale a déroulé le menu des discussions au cours des présentes assises. Au total, 4 affaires sont inscrites à l'ordre du jour, savoir affaire numéro 1, examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2023, et la délibération qui s'y rapporte. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de délibération annulant la délibération numéro 078-DPN-CDM-BE du 4 mars 2022, autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de bail amphithéotique administratif avec la société ENG Group Soparfi SA relatif à la conception, financement, construction et l'exploitation d'un grand centre d'affaires dans l'enceinte du stade Franco-Anselmi. Affaire numéro 3. Examen adoption du projet de délibération portant adoption d'un cahier de charges relatif à la concession du service de pompe funèbre. Affaire numéro 4. Examen adoption du projet de recommandation portant répartition des amendes de police entre l'État et la commune de Pointe-Noire. Ces affaires seront confiées
aux commissions suivantes: économie et finances, administration et affaires juridiques. Outre ces affaires, le Conseil aura à recevoir les directeurs départementaux de la population sur le projet Mayele Yamakanda, de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel sous la rentrée scolaire 2023-2024. Ouvrant les travaux, la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, née Moué-Poiti, a appelé ses conseillers à l'abnégation en vue d'aboutir à des résolutions satisfaisantes pour le bien des populations. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre session administrative qui s'ouvre aujourd'hui, la troisième du genre, aura ainsi le mérite de consolider nos acquis, tant sur le plan administratif que financier, mais aussi et surtout de nous faire une idée précise sur le niveau exact de nos engagements en vue de mieux projeter notre action, non seulement au cours du dernier trimestre de l'exercice 2023, mais en filigrane de mieux la projeter pour les 4 prochaines années qui se profilent à l'horizon. N'oublions pas que la construction d'une ville de Pointe-Noire évoluée, prospère et développée reste tributaire de la mutualisation et de la mise en cohérence de nos efforts. De cette tribune, j'invite l'institution législative que nous représentons, tous les collaborateurs et membres du bureau exécutif, les directions municipales et autres services à s'associer à l'effort de développement de la ville, à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle nous nous engageons. Par la suite, le conseil départemental et municipal a présenté à son plénum les distingués conseillers Baudelaire Charles Douniama, Jean-Luc Oningou et Mina Bailly, remplaçant respectivement les distingués conseillers Alexis Ndinga, Gaëtan Kodia et Brice Dimitri Baendissa, démissionnaires. Puis est intervenue la présentation du Parlement junior, conduit par Prince Bantadi. Ouvert ce mercredi 25 octobre, la troisième session ordinaire budgétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire connaîtra son épilogue le 3 novembre 2023. Prélude à la première rentrée académique de l'Institut supérieur Sainte-Lucie d'Oyo, son promoteur, l'abbé Gervais Protet-Yombo, a rencontré le président du conseil d'administration du centre Train-Mar de Pointe-Noire, le docteur Dominique Candide Fabrice Koumou-Boulas, dans le but de s'enquérir de son évolution. En effet, une partie de la filière transport et logistique du centre Train-Mar sera transférée à l'Institut supérieur Sainte-Lucie d'Oyo sous un partenariat. Je suis venu rassurer nos partenaires que les travaux se font, que l'Institut va ouvrir ses portes cette année. Et donc, on a échangé sur la question avec le DG pour dire que l'ancienne église Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo subit présentement une transformation. C'est cette église qui nous servira comme salle amphithéâtre pour accueillir l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo. À la question de savoir à quand la rentrée scolaire de l'Institut Sainte-Lucie, l'abbé Gervais Yombo répond. Avec le DG, nous avons fixé la rentrée à la date du 9 décembre 2023. Il s'agit de la délocalisation de la formation vers l'Interland. Et donc, effectivement, il fallait attendre que le centre Train-Mar commence. Et comme nous sommes à l'écoute de l'expérience de Train-Mar. Notons que l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo a également un accord avec l'IGDE, Institut de gestion et développement d'entreprises pour d'autres filières. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour une meilleure maîtrise des coûts, les Incoterms 2020 et l'économie bleue, telles sont les 3 thématiques qui ont été développées par des experts nationaux et internationaux au cours de la conférence de sensibilisation à l'égard des chargeurs tenue il y a quelques jours dans la capitale économique. Là, quelque part, est un visionnaire. Il a compris que le changement ne se ferait pas dans les coulisses. Le changement passe par sensibiliser les opérateurs économiques que ça touche, leur amener des compétences internationales pour alimenter le débat au sein des obligations que le gouvernement peut demander pour que l'amélioration du contexte économique soit claire, nette et précise et mise en relation avec l'économie mondiale de 2024. Nous avons parlé de la segmentation des Incoterms, les Incoterms maritimes qui existent depuis 1936 et les Incoterms multimodaux qui existent depuis 2010, mais
qui se sont développés encore en 2020. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, initiateur de cette conférence, a rassuré. Les chargeurs congolais ont un rôle très stratégique dans le cadre de la consommation pour notre pays. Les études réalisées démontrent que 90% des produits consommés au Congo sont importés. Et pour les besoins de l'assistance aux chargeurs, nous devons créer les conditions pour que l'amont de la chaîne d'approvisionnement soit optimisée. À l'issue de cette conférence, des motions de soutien ont été déclarées en faveur du président de la République pour son activisme écologique, ainsi qu'à l'attention du Conseil congolais des chargeurs et de la Société congolaise des transports maritimes. Cette conférence aurait permis au Conseil congolais des chargeurs d'effectuer l'une de ses missions consistant à l'information et à la formation des utilisateurs de la chaîne de transport pour relever le défi de l'indice performance logistique au Congo.